Bon mercredi, bonne semaine et je vous souhaite la bienvenue dans la chronique La route du bonheur. Cette semaine, je commence avec une question. Comment est-ce que vous réagissez quand il arrive des imprévus? Comment est-ce que vous réagissez face à l'inconnu? Euh, on sait que bon, la vie de nos jours va extrêmement vite. On vit beaucoup de changements en très peu de temps. On vit plein d'événements, d'activités dans une même journée, dans une même demi-journée, dans une même semaine. Donc, on est confronté continuellement au changement. Quelle est votre réaction face au changement? Est-ce que dans votre quête du bonheur, est-ce que pour demeurer dans une zone confortable, avez-vous tendance à vouloir contrôler les choses ou avez-vous davantage l'habitude d'essayer de vous adapter? Bon, dans les deux cas, des fois, ça peut être bon d'essayer de contrôler, en évidemment, tu sais, on veut atteindre tel résultat, on est à tel endroit et on va essayer justement de contrôler. Et dans d'autres cas, bien, on va essayer de s'adapter. Mais j'avais le goût de vous faire un petit peu un portrait des deux possibilités face soit à contrôler ou à s'adapter. Et souvent, on a une tendance un peu plus dominante de l'une ou de l'autre comme personne. Donc, comme je vous disais, tout va tellement vite, tout se passe tellement rapidement, ou des fois aussi, c'est que on a un plan d'établi dans notre tête. On a déjà envisagé comment on veut que ça se passe, comment on voudrait que ça se passe. Et là, c'est de voir quelle est notre réaction si ça ne se passe pas tout à fait comme on avait prévu. Alors, quand on parle de contrôler, ben, c'est sûr que contrôler, en quelque part, justement, c'est vouloir rester dans le connu. Hein? Quand on essaie de contrôler nos employés, quand on essaie de contrôler nos enfants, quand on essaie de contrôler une situation, c'est, comme je vous disais tantôt, c'est qu'on s'est fait un plan dans notre tête où on a une estimation, où on a un portrait de ce qu'on souhaite que ça soit, et on veut absolument rester dans ce portrait-là qu'on s'est fait de la situation ou des gens. Donc, à ce moment-là, on va faire tout ce qui est en notre possible pour rester dans ce plan-là, dans cette perception-là, et on va essayer de contrôler. Évidemment, d'essayer de contrôler comme ça demande de l'énergie. Hein? Parce que quand on refuse le changement, quand on refuse une situation autre que celle qu'on s'est prévue, ben ça nous demande de résister. Alors, quand on résiste, puis, tu sais, l'image est assez simple. Si on essaie de retenir un arbre qui veut tomber, ben, c'est sûr, selon la grosseur de l'arbre, mais plus on va résister pour pas le faire tomber, ben, plus ça va nous demander des efforts. Alors que si l'arbre vient pour tomber, si on fait tout simplement juste se dire, OK, je pense que ma vie est en danger, je pense que ma santé est en danger, je suis mieux de m'adapter et de me tasser, ben, ça risque d'être plus bénéfique pour moi. Bon, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple ici qui est à l'extrême, mais c'est un peu démontrer l'effort, la différence d'effort entre contrôler et s'adapter. Donc, contrôler, oui, ça nous demande beaucoup d'efforts, ça nous demande beaucoup d'énergie, et selon la situation, ben, c'est sûr que la demande d'énergie peut être variable. Quand on parle à ce moment-là davantage de s'adapter, ben, quand on s'adapte, c'est en quelque part faire preuve de flexibilité et d'ouverture d'esprit. C'est de se dire, OK, j'aimerais bien atteindre tel résultat, j'aimerais bien que ça se passe de telle façon, mais je suis conscient que justement, j'ai peut-être pas la réponse à tout et peut-être que ça peut valoir la peine que je m'adapte. Ça se peut que la nouvelle situation m'amène quand même que m'amène quand même du bonheur, qu'elle m'amène quand même du confort, qu'elle m'amène tout de même une satisfaction. Donc, je vais m'adapter pour faire en sorte que ça se passe quand même bien et qu'on atteigne justement peut-être un résultat qui est satisfaisant. Donc, dans notre tête, on s'est fait peut-être un certain plan où on est ouvert à ce que ça se passe autrement. On veut telle ou telle situation. Mais, puis, tu sais, je parlais tantôt justement
par rapport à nos enfants d'éducation. Il y en a pour qui l'éducation doit absolument se passer de telle façon par rapport à leurs enfants et ils ne sont pas prêts à déroger de leur façon pour justement pour essayer d'offrir le meilleur à leurs enfants parce qu'ils ont une perception de ce que c'est qu'éduquer les enfants. Alors que pour d'autres, ben c'est OK, j'ai peut-être pas réponse à tout dans l'éducation de mon enfant. Oui, je vais faire de mon mieux, je vais y offrir ce que moi j'ai de meilleur, mais en même temps, peut-être que j'irai chercher de l'information ou j'entends parler de nouvelles façons de faire ou peut-être d'appliquer une nouvelle méthode qui serait meilleure pour mon enfant, qui me permettrait d'obtenir peut-être des meilleurs résultats pour lui. Alors, je vais m'adapter et je vais essayer de donner le meilleur à mon enfant. Alors, la personne qui va essayer de contrôler va souvent être davantage centrée sur elle-même, alors que la personne qui va s'adapter va souvent peut-être être davantage orientée vers, oui, vers elle-même, peut-être par rapport à la satisfaction de ce qui va se produire, mais souvent, ça implique aussi d'autres personnes ou ça va impliquer une situation, un événement quelconque et faire en sorte que le mieux se produise pour la situation, pour les personnes ou pour l'événement en question. Alors, on va parler aussi souvent de, bon, tu sais, par rapport aux gens qui veulent contrôler, je disais tantôt, c'est des gens qui veulent demeurer dans le connu. C'est des gens souvent qui sont moins à l'aise avec l'inconnu parce que justement, c'est est-ce que je vais perdre la face? Est-ce que je vais perdre le contrôle? Hein? Souvent, il y a des gens pour qui justement des gens qui dirigent, entre autres, la différence peut être mince des fois entre gérer et contrôler. Alors, la personne qui va tenter de contrôler, souvent, c'est que elle a peur de perdre le contrôle. Elle a peur de ce qui peut se produire. Et c'est comme si elle le nommera pas ainsi, mais il y a un manque de confiance ou il y a une peur que ça se passe pas à sa façon et qu'elle ne soit pas en mesure de récupérer la situation. Alors que la personne qui, justement, est capable de s'adapter, elle a une certaine confiance en elle et elle sait que s'il y a besoin de se réajuster, elle a ce qu'il faut. Elle connaît ses capacités, elle connaît justement ses caractéristiques, ses forces et même aussi ses limites. Mais elle sait qu'elle va être en mesure de récupérer la situation, soit en utilisant ses propres forces à elle, ou même à la limite de dire, j'irai chercher du support à l'externe. J'irai chercher du soutien à l'externe parce que je sais que ça, c'est pas dans mes cordes. Je ne possède pas telle ou telle compétence pour y arriver, mais je sais qu'on pourra récupérer. On ira chercher ce qu'il faut à l'externe. Alors, même dans la morphologie des gens, observez justement les gens autour de vous. Si des fois vous voulez avoir, tu sais, je vous dis pas que ça marche à tout coup, c'est une réponse qui est sans faille, mais juste dans la morphologie des gens, on va voir souvent les gens qui s'adaptent et les gens qui ne s'adaptent pas, les gens qui veulent absolument contrôler, les gens qui vont résister vont souvent être plus rigides. Hein? Plus rigides au niveau de leur corps, plus rigides au niveau physique. Les mâchoires plus serrées, les yeux, le regard, on va le voir aussi, alors que, bon, puis même dans les mots utilisés, dans le ton de la voix, ça sera pas pareil, alors que les gens qui sont prêts à s'adapter, qui sont plus ouverts souvent, ben, on va voir une morphologie différente. On va des gens qui vont être plus relax, des gens qui vont être plus détendus, des gens qui vont être plus souples, même dans leur physique, dans leur visage. On va des gens probablement qui vont être plus souriants. Hein, qui vont faire peut-être un peu plus d'humour. Alors, même dans l'état de la personne, dans l'attitude, dans la morphologie, on va voir la différence souvent entre quelqu'un qui va davantage chercher à contrôler et quelqu'un qui va justement être davantage prêt à s'adapter. La personne qui veut contrôler, parfois ça va fonctionner, hein? Parce que même si, selon l'effort que ça demande, selon les résultats obtenus, la personne peut continuer de vouloir contrôler tant qu'elle obtient les résultats qu'elle veut. Et ce qui va la faire changer d'idée, ce qui va faire changer son attitude et ses comportements, souvent, ben, c'est le moment où ça ne fonctionne plus du tout, ou le moment où elle va vivre des échecs. C'est là, probablement, qu'elle va venir à se remettre en question, de dire, bon, OK, est-ce que je change? Est-ce que je suis prêt à changer? Ou des fois, ce sont des gens aussi, si ça ne fonctionne pas à leur goût et s'ils ne sont pas capables de contrôler,
ça ne sera pas leur faute. Ça va devenir automatiquement la faute des autres. Alors que la personne qui va s'adapter, ben elle, justement, c'est que même si elle s'adapte, ça se peut qu'elle n'obtienne pas toujours les résultats qu'elle souhaitait. Mais elle va essayer, elle est prête à faire la tentative de voir les résultats. Et si ça fonctionne, parfait, on va évaluer, puis on dit, OK, on peut peut-être répéter ou faire mieux la prochaine fois. Et si ça fonctionne pas, ben l'adaptation fait en sorte qu'elle est capable justement de revoir, de réévaluer ce qui s'est passé et de dire, ben parfait, la prochaine fois, on modifiera et on s'adaptera justement pour obtenir une fois de plus encore de meilleurs résultats. Alors, en gros, c'est la différence entre s'adapter et contrôler. Dans les deux cas, souvent, c'est qu'on cherche un certain confort, on cherche justement à se sentir bien, un bien-être, hein, parce que la personne qui contrôle pour être bien, il faut que ça marche à sa façon, alors que la personne qui s'adapte, elle veut être bien, elle a certaines attentes, mais elle est prête à modifier sa façon d'être, elle est prête à modifier sa façon de faire pour y parvenir. Alors, j'espère que ça vous amène des petites informations de plus. Peut-être reconnaissez-vous des gens, peut-être êtes-vous en mesure de vous faire une auto-évaluation. Est-ce que vous êtes davantage dans le contrôle ou dans l'adaptation? Et de voir lequel des deux peut peut-être le mieux vous servir pour arriver justement à être bien, à être confortable, à être heureux, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous reviens la semaine prochaine, même heure, même poste, avec un autre thème en lien avec la quête du bonheur. Et d'ici là, vous pouvez, comme je le fais chaque semaine, je vous invite à aller consulter mon site Internet, le https://steveprou.ca, steveproulx.ca. Vous allez y retrouver un peu d'informations sur moi, sur les livres que j'écris, sur les services que j'offre, sur mon parcours. J'ai un parcours de vie comme personne qui peut être un peu atypique. Donc, vous pourrez en apprendre un peu plus sur moi. Et je vous dis d'ici là, ben, à la semaine prochaine. Au revoir.